signal de croissance dans le sens où dans chaque pays, il y a plus d'équipes. C'est vraiment un signe, n'est-ce pas, de plus de compétitivité dans ces championnats locaux. Une compétition qui est constante, qui est farouche, les matchs serrés, tout le monde a... Alors nous sommes là à la conclusion de notre conférence Sahara que nous avions démarré le 24 avril dernier. 15 matchs qui vont se jouer. Nous allons commencer le 15e match. Alors nous connaissons les 4 équipes qualifiées. Je rappelle, nous avions 6 équipes et les 4 premières équipes se qualifiaient, à savoir le club africain, le Fils de Rabat, Al Ahly du Caire et maintenant l'ASC Ville de Dakar qui vont rejoindre les 4 qualifiés de la conférence Sahara, Petro de Luanda, Al Ahly de la Libye, les RSSB Tigers du Rwanda et Dar City de la Tanzanie, une nouvelle équipe qui est venue d'un nouveau pays. Ici au Maroc, c'est la deuxième fois que nous revenons ici parce que l'année dernière, nous avions vraiment reçu un accueil très chaleureux, le public qui est venu nombreux et cette année, encore une fois, on a même dépassé le record de l'année dernière avec plus de 35 000 spectateurs qui sont venus voir des matchs palpitants. On a eu des tirs au buzzer, on a eu des matchs qui sont allés en prolongation. C'est vraiment le basketball africain qui continue à être mis sur la scène mondiale, de très grands joueurs qui sont venus ici, des anciennes vedettes de la NBA et aussi un Olympien comme Teddy Riner ou Modulo, le grand champion de lutte du Sénégal, Victor Oladipo, nos ambassadeurs Lou Aldeng, Yann Mahimi, Joachim Nawa, qui sont tous venus ici. L'objectif, c'est de continuer d'inspirer cette prochaine génération de joueurs africains à rêver très grand, parce que nous avons de grosses ambitions pour cette ligue. L'ambition, c'est d'en faire l'une des meilleures ligues professionnelles de basketball au monde dans les années à venir.